Aujourd'hui, on n'est pas le seul, que ce soit le Maroc, la France ou l'Italie ou tout le pourtour méditerranéen. Nous vivons des situations très difficiles qu'on n'a jamais connues, avec le manque de pluie, avec des pluies torrentielles qui arrivent hors saison, avec des changements de température qui peuvent varier du jour au lendemain, avec des amplitudes énormes, avec de la chaleur en plein hiver. Tout ça, nous, en tant qu'humains, on arrive à faire face, mais l'arbre et la nature elle-même, toutes les plantations n'arrivent pas à faire face et n'arrivent pas à s'adapter avec ces changements. On a de moins en moins d'heures de froid, la pluviométrie n'est plus importante comme avant, ce qui impacte notre production parce que la production n'est plus constante. On a une année avec une bonne production, l'année suivante on produit carrément presque rien, donc il y a un impact négatif sur l'agriculture en général. Un deuxième défi est économique et structurel. Plusieurs acteurs de la filière, notamment les petits et moyens producteurs, restent en marge des circuits de valorisation. Ce secteur profondément enraciné dans nos territoires et notre histoire représente plus qu'une culture, il incarne la résilience, la richesse et l'identité de notre monde rural. Pour comprendre les problématiques de l'agriculture et de l'environnement dans une zone qui est la Méditerranée, qui est une zone hotspot de la biodiversité, mais en même temps hotspot de changement climatique. Nécessairement, cela nécessite l'implication et l'intégration de partenaires nord-sud, parce que les problématiques sont les mêmes et le projet Climo-Live-Med a permis d'expérimenter ça. Climo-Live-Med avait de grandes ambitions, c'est-à-dire intégrer dans un même espace différentes disciplines scientifiques, sciences biologiques, sciences sociales, pour comprendre l'adaptation et la résilience des systèmes oléicoles, et une démarche et un niveau multi-acteurs, scientifiques, gestionnaires de ressources génétiques et acteurs professionnels. Ça va donner beaucoup de fruits parce que le partage des expériences, un nombre de terrains et un chercheur dans son laboratoire, il faut juste la communication, être présent dans le terrain parce que je pense même pour les chercheurs, ils doivent voir le comportement des olives, discuter avec les oléiculteurs pour sortir avec des résultats qui vont nous aider à améliorer nos rendements. Le projet a permis de former 7 masters, 3 thèses ont été soutenues et 2 sont en cours, 2 post-docs et des post-doctorants. Donc beaucoup de jeunes qui rentrent dans le cycle de formation et ça c'est très bien parce que c'est un projet tourné vers le futur. La première importante, que j'appelle un résultat phare, c'est la prise de conscience de l'enjeu qui est le suivant, le manque de froid, le déficit du froid progressif dans un contexte de changement et de réchauffement climatique et le lien à la floraison, impactant la floraison. Cet enjeu-là, au départ du projet, c'était un enjeu certes compris par les scientifiques, mais pas suffisamment pris en compte ou réfléchi par les acteurs professionnels. Un autre résultat phare, c'est aussi la prise de conscience de l'importance de l'olivier sauvage. Et on a des populations d'oliviers sauvages dans les milieux naturels qui méritent d'être conservées. Ça nous permet d'avoir un patrimoine génétique très diversifié qui s'est adapté au fil du temps et donc on va aller rechercher dans ces oléastres différentes qualités. Dans l'olivier sauvage, on peut trouver des adaptations, un ensemble cohérent qui se tient. Et ça, c'est fondamental pour nous pour l'avenir. C'est une prise de conscience et un changement de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, au-delà des scientifiques, quand on regarde l'adaptation de l'olivier cultivé, on le réfléchit en intégrant l'olivier sauvage. Une des ambitions du projet Climo-Live-Med, ça a été d'aller au-delà de la vision des scientifiques et des décideurs politiques en nous intéressant aux préoccupations des acteurs de la filière oléicole dans les différents territoires. Pour cela, on est allé à leur rencontre dans les différents territoires et ensuite on a organisé des espaces de délibération collectif. Ces différents acteurs ont pu échanger sur leurs problématiques et sur les choses qu'ils mettent en œuvre pour y faire face. Et ça a donné lieu à l'identification de grandes stratégies ou de choses que les acteurs plébiscitent pour l'avenir de leur filière. Donc sans surprise, la sécheresse, l'essor des maladies est une préoccupation majeure pour la plupart des acteurs de la filière. Ce qui est ressorti de nos enquêtes, c'est qu'il y a un fort intérêt à améliorer la gestion des oliveraies pour mieux faire face à la sécheresse. Au-delà du développement de nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse,
les agriculteurs ont attiré notre attention sur l'importance des pratiques de soins et d'entretien des oliveraies, que ce soit au niveau de la taille des arbres, de la gestion des eaux pluviales dans leurs parcelles. Ces derniers ont attiré notre attention sur leurs besoins en termes de meilleure gestion, d'appui à la gestion de leurs oliveraies pour affronter le changement climatique. Un second résultat clé est lié à l'attachement des agriculteurs et des consommateurs à la picholine marocaine qui produit une huile de qualité et qui est vue comme une des variétés les plus résistantes à la sécheresse par rapport aux autres variétés. Les agriculteurs en appellent à un soutien renforcé pour travailler avec cette variété et améliorer la qualité et la traçabilité des huiles qui sont des critères de plus en plus attendus par les consommateurs justement. L'étiquetage par exemple est considéré comme une solution prioritaire pour assurer de pouvoir remonter jusqu'au producteur en cas de défaut des huiles ou de problèmes sanitaires. On a travaillé sur un plaidoyer pour conserver ces oliviers sauvages et on est en train de sensibiliser les deux ministères, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement. On va compléter donc notre collection d'oliviers sauvages pour pouvoir agrandir notre collection sur Porquerolles. Côté Maroc, eh bien, il y a aussi des conservatoires d'oliviers sauvages qui sont en cours autour de Marrakech. Pour l'avenir, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer aux autres oliviculteurs marocains ou français. Donc il faut prendre en considération la sensibilité de la fleur. Elle est très sensible, il faut la réussir. Et pour la réussir, il faut faire un suivi quotidien afin de réussir la fleur et réussir la campagne agricole. Un des objectifs de notre projet, c'est d'aborder un jour ce qu'on appelle la sélection génomique, c'est de pouvoir sélectionner des variétés rien que sur la base de génotype ou de l'ADN. Et le projet, c'était une occasion d'ouvrir cette question-là. Le projet, ce n'est pas une fin, mais c'est un début pour pouvoir valoriser ces acquis-là et développer des modèles de sélection génomique pour le cas de l'olivier. C'est un cadre favorable, un lieu d'apprentissage pour l'ensemble des acteurs scientifiques, jeunes et moins jeunes scientifiques, étudiants, jeunes formés en formation, acteurs professionnels, différents acteurs professionnels, les gestionnaires de ressources génétiques peuvent tirer des enseignements de ce projet parce que c'est un laboratoire. Climolivmed a permis de faire émerger des initiatives. Il y a un projet qui est porté par un collectif dont 3 jeunes chercheurs qui ont travaillé dans le cadre de Climolivmed. Grâce à Climolivmed, on s'est rendu compte qu'il y avait de fortes interactions entre l'olivier sauvage qui se trouve notamment dans les forêts et l'olivier domestique qui se trouve notamment dans les parcelles des agriculteurs. L'olivier, qu'il soit sauvage ou domestique, représente donc une ressource clé dans ces territoires, que ce soit d'un point de vue génétique, patrimonial ou encore économique. Ce constat soulève la question de comment gérer durablement cette ressource qui est à l'intersection entre espace agricole et espace forestier. Et cela va faire l'objet d'un nouveau projet qui démarrera à l'automne 2025.